Bonjour les amis. Nino Ferrer chantait « Je voudrais être un noir » avec sa voix rocailleuse et vous ne pouvez pas savoir comme je voudrais être un noir. Je vais vous faire un aveu. Je suis sous le charme d'une femme de couleur. C'est un véritable coup de foudre. Mais chut, n'allez pas le dire à Christine. Cela pourrait me compliquer l'existence. Je vous dis tout, je suis sous le charme de Maboula Soumaoro. Alors surtout que j'en entende pas dire Maboula Maboul, parce que là je vous préviens, j'appelle le CRAN, j'appelle la LDNA, la Ligue de défense noire africain. Alors, vous allez me demander, c'est qui Maboula? Je vais vous dire d'abord physiquement. C'est une espèce de Sibeth Ndiaye, mais sans les pyjamas et 20 kilos de plus. C'est une espèce de Laetitia Avia, alors c'est la même morphologie, deuxième ligne de rugby, 1,75 m, facilement 98 kilos, mais rien que du muscle, oula, coup de taureau et tout, il y a du monde. Alors elle est universitaire à Tours. Elle a grandi en France vers le Kremlin-Bicêtre. Elle est franco-ivoirienne, spécialiste de la civilisation américaine et de la diaspora française. Et attention, elle pas bête, elle est très intelligente, elle est maître de conférence donc à l'université de Tours. Maître de conférence, attention, c'est un boulot vachement difficile. 8 ans après le bac, c'est une bac plus 8. Et attention, il faut bosser 128 heures dans l'année. 128 heures dans l'année, vous considérez que l'université est ouverte 8 mois dans l'année, ça fait déjà 4 mois de vacances, et je crois qu'il y a un peu plus, mais admettons que ça soit ça, c'est quand même les cadences infernales, c'est 4 heures de cours par semaine, c'est énorme, c'est dur. Et donc, Maboula, elle a un petit peu de temps, et donc elle multiplie colloques et initiatives donc sur ce qui est son terrain de prédilection, les Noirs et l'Afrique. Ainsi, elle a expliqué récemment que le racisme anti-blanc, ça ne peut pas exister parce que les blancs, c'est les exploiteurs, c'est les dominants, c'est les coloniaux et donc les seuls qui peuvent être victimes du racisme, c'est les noirs. Et puis même, ça va plus loin. Là, elle a vachement étudié Maboula, parce que elle a fait un colloque dernièrement universitaire. Elle a expliqué que la race blanche, c'était une invention. Oh là là, les études qu'elle a faites. Et puis, elle anime aussi des camps décoloniaux. Et les camps décoloniaux, ils sont interdits aux blancs. Et puis, alors là, m'a bluffé, Maboula. Elle a dit récemment sur un plateau de télévision qu'un homme blanc, il peut pas avoir raison quand il parle du racisme, quand il parle contre une femme noire ou une femme arabe. Oh putain, si Zemmour, il disait ça avec le contraire... Ouh là là, qu'est-ce qu'il prendrait? Même Maboula, elle est intouchable. Et puis même Maboula, alors dernièrement, là, m'a impressionné. Elle a parlé de Sarcelles. Et elle a dit que Sarcelles, c'était une ville de Noirs qui était dirigée par des Juifs. Et elle a dit qu'elle approuvait, il y avait eu dernièrement une liste de Noirs, seulement des Noirs, pas de mélange, une liste de Noirs qui s'était montée pour virer les Juifs. Elle avait dit que c'était pas du racisme, que c'était la réappropriation de la citoyenneté. Ah ben moi là, vu sous cet angle, inattaquable. Et puis Maboula, elle cache pas, elle est proche de Nation of Islam, et donc dont ce célèbre chef, Louis Farrakhan, qui était un disciple de Malcolm X, qui est considéré comme un suprémaciste noir, certains disent un peu raciste, parce qu'il dit que tous les malheurs des Noirs, ça vient des Blancs et des Juifs. Et donc, si les Noirs se débarrassent des Blancs et des Juifs,
tout il ira bien naturellement autour de la religion musulmane qui est l'autre pilier de Nation of Islam. Alors moi je dois dire, avant moi mon idole c'était Ouria Boutelja. Mais Ouria fatigue depuis quelque temps. Ouria, elle a 46 ans maintenant, elle a 4 ans de plus que Maboula. Pourtant, Ouria, elle a été bonne. Ouria, elle nous a fait le coup de les blancs qui seraient interdits dans les quartiers, qu'on allait les virer. Elle a parlé des sous-chiens, s'est fait traiter de raciste par Guénolé, bon, parce qu'elle disait sioniste au goulag, elle disait que une noire ou une arabe qui se faisait violer par un noir ou un arabe, il fallait pas le dénoncer parce qu'il fallait la solidarité de la communauté. Puis bon, elle disait que les homosexuels, ça affaiblissait la virilité des musulmans et qu'on n'en voulait pas. Bon, des trucs, normalement, on se retrouve au tribunal. Mais Ouria, il n'y a pas de problème. Et même que Maboula, sur un plateau de télé, quand Guénolé, il avait traité Ouria de raciste, Maboula, elle avait défendu Ouria. Alors là, elle a été au sommet de son art, Maboula, dans une émission animé par Pujadas, et il y avait Finkielkraut, ce raciste, ce réactionnaire, ce conservateur et tout. Alors Finkielkraut ne savait pas ce qu'il a fait, il a fait le numéro du bon soumis, le juif polonais qui remercie la France parce que la France a accueilli ses parents, que la France lui a permis de faire des études, que grâce aux études que la France lui a permis, il a eu une belle vie, aujourd'hui il est académicien, tout ça. Et Finkielkraut, ce raciste, ce conservateur, ce haineux, il a dit merci la France, Maboula, on l'achète pas comme ça, Maboula, elle te l'a repris de voler. Elle a dit « Je n'ai aucune gratitude à ce pays qui est le mien et que j'ai le droit de traiter comme je veux. » Et puis elle a ajouté « Vous pouvez paniquer, paniquer un seul mot, vous pouvez paniquer tant que vous voudrez, c'est terminer votre pays. » Elle n'a pas eu peur, Maboula. Alors en gros, elle a dit comme Daniel Obono, nique la France, et elle a dit comme Marwan Muhammad, Allah Akbar, voilà, c'est ça, sa France, à Maboula. Je l'adore, ma Maboula, elle me fait craquer. Bonne journée, les amis.